Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1 h 30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Quelques jours après l'inauguration de l'Institut haïtien de fertilité, nous avons le privilège d'accueillir le docteur Harry Beauvais, qui est donc le promoteur, je dirais, de l'Institut. Il est avec nous. D'abord, on a déjà parlé de Chitaï. Aujourd'hui, on parle de l'Institut de fertilité. Les précisions, c'est tout de suite avec le docteur que nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau. Bonjour docteur, bienvenue. Bonjour Endel, c'est avec plaisir que je participe encore une fois à une émission à la Métropole. Et c'est vous parler de l'Institut haïtien de fertilité. Oui, mais avant c'était Chitaï. Avant c'était Chitaï. Chitaï, c'était un centre de traitement de l'infertilité, un centre de fertilisation in vitro, qui était là pour offrir justement des services de fertilisation in vitro à une frange de la population, particulièrement celle que l'on retrouvait au niveau de la région métropolitaine. Qu'est-ce que ça est devenu Chitaï? Et bon, Chitaï a arrêté ses fonctions pour de multiples raisons, y compris des activités liées à l'insécurité, le vandalisme et toutes choses. Et de multiples raisons, on a dû arrêter les activités de Chitaï. Mais c'était pour renaître de manière beaucoup plus grandiose parce que Chitaï offrait seulement des services de fertilisation in vitro et pratiquement à 90% des cas à ceux qui se trouvaient dans la région métropolitaine et aussi de la province, mais qui étaient moins nombreux à cause des problèmes logistiques qui les permettaient d'arriver ici. Bien que Chitaï, il y a des gens qui étaient sortis là, pile de monde sorti dans la diaspora pour une jeune nous. Et l'homme t'est fondé Chitaï en 2006, là, t'as allé progressivement. Et Chitaï fondé en 2006, et nous t'es là, nous t'avons des services, tout d'abord des services de fertilité de base, nous t'avons des services d'insémination intra-utérine, et par la suite, nous venons passer à la fertilisation in vitro en 2011. Et pourquoi, docteur Tapi, bon, si nous simplifions parole, là, on a parlé de fertilité in vitro. Par exemple, il y a des gens qui appellent aux jeunes, qui ont conduit ça n'a parlé. On a parlé de femmes qui n'ont pas fait petite et l'autre possibilité pour nous forcer aussi possible faire petite. Très bien. Maintenant, on a parlé de fertilisation in vitro, on a parlé de qui ça? On a parlé d'un traitement avancé qui est maîtrisé depuis 42 ans à travers le monde. Côté que l'homme femme a un garçon qui a des difficultés pour faire un petit monde, il y a des raisons qui font qu'il est obligé de faire fertilisation in vitro, y compris. On a dit, l'on couple, côté que femme n'a pas trompé bouché. Ça, par aucun route pour spermatozoïde l'enfer, pour le passer, pour la jeune ovule. Ça, c'est la fertilisation in vitro. Ou bien encore, l'on cas côté que quantité de sperme est tellement faible que même une insémination intra-utérine n'a pas qu'à faire, obligé de faire une fertilisation in vitro. Fertilisation in vitro, en fait, c'est qui ça? C'est le fait qu'on prend ovule, ça les œufs FIA, ou aller dans le laboratoire avec lui, et pour prendre spermatozoïde là, ou faire l'entrée dans les œufs, à ce moment, un spermatozoïde avec un œuf, ça bat un embryon. Et on prend un embryon par la suite, on simplifie le schéma, on prend un embryon par la suite, on vient mettre la matrice fille pour que tout le monde n'ait qu'à grandir. Ça, sont techniques. Mais son schéma aussi compliqué. C'est très compliqué, Wendell. C'est très compliqué, très sophistiqué, mais heureusement maîtrisé à travers le monde depuis des années, heureusement maîtrisé par nous autres en Haïti depuis des années, tant et si bien que première expérience là, ça nous les Chitaï là, c'était pour prouver que nous t'es qu'à faire en Haïti.
Parce qu'on a parlé de sophistication technique. Il y a des gens qui disent ah non, ça, il n'y a pas de faire en Haïti, patati patata. Nous pouvons que nous avons fait en Haïti. Et nous avons fait? Nous avons réussi à faire des centaines de bébés. Quel pourcentage de réussite? Et le pourcentage de réussite, nous est allé autour de 26%. 26% qui sont bons scores. C'est-à-dire 26% de couples qui t'ont fait fertilisation in vitro avec nous. Tu as réussi, gagné, un petit monde par la fertilisation in vitro. C'est un très bon score comparé à ce qui se fait de mieux dans la région. Le petit monde, ça, il n'a pas perdu rien, il n'a pas gagné aucune différence par rapport à un petit monde que maman déportait normalement. Absolument, absolument aucune différence. C'est un petit monde normal et qui fait et qui a toute faculté, toute capacité technique, intellectuelle et toute mobilité. C'est un petit monde normal à 100% pareil. Sauf que fertilisation, fécondation, œufs en fait au laboratoire qui transféré dans des matrices là après ça. Je dis à combien de monde qu'on se pense au gagner dans la rue? Combien de monde nous gagne dans la rue comme ça? On a dit que des centaines. Des centaines, probablement un petit peu plus que 300. Un petit peu plus que 300. Et le nous côté gagne pile en couple qui te gagne jumeaux, gagne des triplets et avec nous un petit peu plus que 300. Et venant de divers horizons, province, Port-au-Prince et aussi de la diaspora. Donc, Chita a été essayé pour ton réponse à une demande, à un besoin, parce que quand tu as un couple de contendés qui dit qu'il n'est pas capable de faire petit. Donc, nous avons des réponses là et ça t'a marché, c'est bien comprendre. Ça t'a marché très bien. C'est une très bonne réponse et je pensais que c'était pour moi l'une des meilleures réussites de la médecine haïtienne et pendant ces 20 ou 30 dernières années, c'est de prouver qu'on pouvait faire des choses techniquement avancées dans le pays. Et on a réussi. OK, maintenant, local, nous, pour le vandaliser, sans pour le vandaliser, pour aller... Nous sommes obligés de suspendre. Nous sommes obligés de suspendre. Nous sommes obligés de suspendre. Et qu'on y en là, nous reparaître avec un projet beaucoup plus large. Pour ça, projet beaucoup plus large, et au départ, nous avons un slogan qui était du rêve à la réalité. Et maintenant, nous avons un slogan qui dit au-delà de la réalité, il y a la vie. Ce qui veut dire que la vie, de qui ça n'a pas parlé d'elle, nous rendons compte que nous avons adressé, nous, dans Chitaï, à un groupe bien déterminé de population. Et que ce n'est pas que nous t'ai oublié, non? Nous n'avons pas de capacité pour nous adresser nous, au grand volume de la population générale du pays. Parce que, mine de rien, c'est 20% de la population qui n'a pas gagné de 20% de couples stables en Haïti qui est infertile. Couple m'a parlé de garçons avec ou femmes. C'est tout ça, non? Ah oui, 20%. Et 20% ça, les gagnent un déficit d'assistance médicale que nous avons essayé de combler. 20% ça, en général, qu'est-ce qui plus gagne problème? Monsieur ou madame? Bon, je crois que là, si nous regardons les statistiques chitaïo que nous conservons, dans 38% des cas, c'est filles qui ont un problème. Et dans 30% des cas, nous voyons que c'est les garçons qui ont un problème. Et là, peut-être 10 ou 12%, nous voyons que c'est les deux qui ont un problème. Et là, peut-être 8 à 10% encore. Nous pas qu'à connaître ici parce que nous voyons tout le monde paraît normal mais pas qu'à gagner petit monde ensemble et ça nous vient classer l'infertilité inexpliquée. Maintenant 10% on dit. Oui, infertilité inexpliquée. Ce qui veut dire que des gens qui paraissent normal mais moun yo pas qu'à gagner petit monde ensemble. On était que nous a dit comme ça que c'est mystiquement c'est l'autre fille qui fait pas qu'à faire petit. Ça pourquoi jamais devant. Ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps et que gagne des dès le départ, ils viennent avec problème mystiques et ça prend un petit temps pour nous expliquer, pour nous faire couper. Et qu'on y a un institut de fertilité, il vient renforcer un bagage. C'est l'accueil, éducation. Parce que éducation de base là, pour nous comprendre qui problème ni qui ça qu'a fait le faire un petit monde, qui ça empêcher le faire un petit monde, nous obligés de renforcer ça à l'institut. L'institut a une vision beaucoup plus large. Non, alors on nous dit de Chitaï à instituant, nous sommes capables de parler d'une bonne nouvelle. Oui, nous sommes capables de parler d'une bonne nouvelle. Pour qui ça? La bonne nouvelle, c'est que? Et la bonne nouvelle, c'est que nous parlons de travail là à deux niveaux.
au niveau central de l'Institut, côté que nous avons offert service de fertilisation in vitro, et ceci au plus haut niveau. L'homme dit au plus haut niveau, ce qui veut dire que, suivant les standards les plus élevés de toute la Caraïbe, ça c'est partie qui est plus important. Standards les plus élevés de toute la Caraïbe. Moi, j'ai des partenaires internationaux qui... On veut dire que nous sommes leaders dans la question. Et ça va arriver. Ça va arriver parce que partenaires nous offrent nous, surtout de la Duke University, ils offrent nous une assistance technique de haut niveau avec les ingénieurs, les architectes et les techniciens pour le montage de centres de fertilisation in vitro pour que pas rien qui fait au monde et sous la terre dans le domaine ça, qui pas exister dans cette là. Ce qui veut dire que toute innovation, nous gagnons là disponible. Donc c'est Chitaï en extension ou bien est-ce qu'on va tout faire différence pour moi en Chitaï et Institut? Chitaï là lui-même c'est un centre de fertilisation in vitro point barre. Mais qu'on y a là, nous gagnons deux niveaux. L'Institut a un centre de fertilisation in vitro et c'est la nouvelle là que je vais annoncer pour la population qui est très important. C'est le volet de formation des médecins qui est le deuxième volet. Deuxième volet a dit qui ça? Étant donné que nous rendons compte que il y a un pile coupe à travers le pays qui est en souffrance, qui ça nous fait? Nous créer un volet de formation, côté que des experts nationaux, plein d'experts nationaux, en dehors de Harry Beauvais, parce que ce n'est pas forcément fertilisation in vitro qui est solution. Hein. Traitement infertilité mondiale divisé en deux parties. Ça a les faibles complexités et ça a les hautes complexités. Haute complexité, c'est fertilisation in vitro. Et faible complexité, c'est tout traitement qui a passé du conseil, traitement d'infection, petite intervention chirurgicale, grande intervention chirurgicale, jusqu'à l'insémination intra-utérine, c'est ça les faibles complexités. On n'est pas obligé de venir dans l'Institut pour faire ça. Il y a qu'à faire dans le Grand Nord, il y a qu'à faire dans le Grand Sud. Grand Sud regroupant à la fois le Sud-Est, le Grand Sud et la Grand'Anse, et le Grand Nord, toute la région du Nord, et nous parlons former des médecins. Ah, ça c'est une innovation. Donc, est-ce que c'est parce que pas de gain ou pas de gain assez? Pas de gain du tout. Ce qui veut dire que nous pouvons former des médecins, des infirmières, des sages-femmes. Le programme, ça, c'est le volet formation de l'Institut. Côté que un groupe formé dans le Nord, un groupe formé dans le Sud, parle capable de bailler population dans la zone ça, un minimum d'assistance pour le traitement de l'infertilité, surtout ça nous relève à faible complexité. Est-ce que, docteur, là, on va pas adresser ou bien formation ça l'a concerné des gens qui étaient dans le domaine déjà, ça veut dire des gynécologues, oui, certainement. Des obstétriciens gynécologues. Est-ce que c'est eux-mêmes qui concernés ou bien n'importe médecin généraliste capable de dire formation ça capable utile pour les tout? Nous dit en premier abord des gynécologues. Par la suite, nous parlons des auxiliaires gynécologues, certaines infirmières qui font partie du système d'éducation. Probablement des psychologues aussi, et inévitablement, probablement aussi des spécialistes en nutrition, dont l'un des experts qui parle aujourd'hui là, c'est Dr Stéphanie Auguste, qui d'ailleurs participait à la fondation et à la conception, activement à la conception du projet de l'Institut haïtien de fertilité. Une innovation, Wendell. Étant donné que nous parlons faire des formations, logiquement, il a fallu identifier les partenaires pour identifier ces médecins qui vont en formation. Et le projet a été approché avec le ministère de la Santé publique, à travers le ministre actuel. Je veux parler du docteur Bertrand Sinal, qui a rapidement emboîté le pas, qui a trouvé que ça a été une bonne idée que d'offrir des services de fertilité à la population vivant dans les régions détachées. Le ministre a emboîté le pas. Il a emboîté le pas avec le directeur général du ministère de la Santé publique. Et ils tous les deux, chita avec nous. Nous concevons un projet bien planifié, bien ficelé, et avec des méthodologies d'apprentissage et comme information parfaite, parce que, en définitive, dans cette zone nord et sud, c'est le ministère-là qui parle identifier qui est-ce qui parle d'information.
Ça, c'est très important. Et l'autre bagage qui était venu important pour nous, c'était définir, identifier, Wendell, qui sont les partenaires, les formateurs haïtiens les plus aptes à offrir cette formation dans le Nord et dans le Sud. Et c'est ainsi... Donc, on parle de formation des formateurs. Formation des formateurs. Maintenant, qui s'est passé et nous identifier des partenaires haïtiens sur le terrain qui pouvaient, à travers le temps, que une capacité pour aider nous là-dedans. C'est ainsi que il y a un groupe de médecins qui étaient volontairement et sans les forcer, qui rejoignent nous. Je veux citer le docteur Serge Richard, qui sera le coordonnateur de cette formation et qui sera assisté d'un groupe de médecins experts, y compris le docteur Vitalerne Valerio et le docteur Gary René, le docteur Ernst Désir, le docteur Badjan Jumeau et le docteur Stéphanie Auguste et moi, votre serviteur, le docteur Harry Beauvais. Nous parlons former une équipe, pas qu'à dire un dream team, mais nous formons une équipe sérieuse qui pourra aider à faire reculer la frustration et l'énervement et le doute et la peine et la douleur dans pile famille qui vivent dans les régions détachées parce que nous parlons former des médecins dans la région Sahel qui parlent au minimum d'assistance. Bien entendu, médecins Sahel pas le traiter, des cas de base. Et si jamais il y a des cas complexes qui demandent des fertilisations in vitro, la centrale, ici, l'unité de fertilisation in vitro, pour là pour recevoir. Même on va parler de formation salée trop élevée pour les matrones, les dames sages. Et je pense que c'est pas difficile. Le protocole que nous avons avec le ministère là, il y a là oui, pour faire des références, probablement, vers unité de formation. Mais son formation qui a une complexité, bien que il parle traiter des cas de faible complexité, parce que il y a une méthodologie d'apprentissage, il y a un curriculum de formation, et son bagage sérieux côté que des experts pour aller descendre, former des groupes au niveau de ces deux régions. C'est un point qui était manqué. Et Wendell forme d'où que à quelque chose, il y a des bagages qu'on ne peut pas supposer. Je m'attends régulièrement, religieusement sous métropole, et il y a des mauvaises nouvelles qui sont sorties à longueur de journée. Pour Haïti. Mais heureusement que le ministère de la Santé publique a emboîté le pas, signé un protocole d'accord avec nous. Un protocole d'accord privé et public, ça c'est un bagage que notre ami Kessner Farrell toujours a souhaité que une grande coopération en secteur privé et secteur public, ça nous fait. Partenariat public-privé, ça nous fait. Un protocole d'accord sérieux qui fait. Tant et si bien que le ministère a tellement... Mais pas trop bonheur pour créer victoire, non? Nous, nous pas trop bonheur pour créer victoire, mais nous, en perspective, qui ça? Perspective pour allier. Perspective, c'est qui ça? Et le ministère a emboîté le pas, il a invité nous. Et rapidement, tout de suite après l'inauguration, le ministre a invité nous à participer à la réunion de la CARICOM avec l'Agence de santé publique de la CARICOM. Et c'est le CARFA qui a pas une réunion dans le Grand Nord, avec le ministère de la Santé publique, où les différentes unités d'intervention et de planification du ministère ont participé. Et le ministre a invité, moi-même, avec le docteur Auguste, participer à la grande réunion. Wendell, je ça passé. Mine de rien, là, nous arrivons dans une réunion sans a priori, et puis nous venons nous compte que nos partenaires de la CARICOM, ils sont fascinés par le projet. Que nous parlons capables de traiter beaucoup plus de monde en étant beaucoup plus court, sans qu'on n'ait pas besoin de fertilisation in vitro. Ils sont passionnés par le projet et rapidement, pression a monté sur nous. Et le ministère est très content. Pour qui ça? Parce que le projet en phase de démarrage, besoin créer des besoins et l'éclaircissement pour pile les 26 pays de la Caraïbe qui n'ont pas de fertilisation in vitro de la Caraïbe, qui ont de grands besoins même avec nous en traitement de l'infertilité. Tant et si bien que yo dit que le projet ça, ce modèle là, qui pourra l'appliquer, il faut l'appliquer à toute la Caraïbe. Et heureusement pour nous, le docteur Bertrand Sinal, l'actuel ministre de la Santé, est nommé président
de la CARFA, c'est la Caribbean Institute pour la santé publique. Il est nommé et à partir du mois de mars, la bonne nouvelle pour Haïti, nous parlons de leadership en organisant un symposium caribéen pour les problèmes de l'infertilité. Ça veut dire que, au point de vue valorisation de capacité, nous voyons une ouverture extraordinaire là pour montrer aux pays caribéens que nous sommes capables de faire de grandes choses et nous pouvons aider, nous pouvons consolider savoir-faire nous avec la majorité des pays de la Caraïbe. Merci, docteur. Nous parlons pour ça, nous allons pour nous. Dans quel sens, par exemple, les gens qui suivent nous, ont de sentir que sont concernés par ces avancées. Nous avons fait ça, nous tourner après pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Harry Beauvais de l'Institut haïtien de fertilité est l'invité de ce matin. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin avec le docteur Harry Beauvais de l'Institut haïtien de fertilité. Avant de poser, déposons une question, à savoir, à quel niveau, par exemple, en peu le monde a de sentir concerné. Autrement dit, c'est pas seulement pour le monde qui a besoin de faire petit, et que en bonne partie dans la société a de sentir que les concernés par si vous voulez avancer ça. Le fait que nous sommes route pour nous leader dans le Caraïbe, dans le domaine maintenant, le fait que nous sortions d'un centre, je veux dire, nous passer à institut. Et Wendell, réponse là claire. Premièrement, c'est pour les prestataires de services, médecins, infirmières. Là, je crois que c'est une fierté pour l'institut, pour joindre un groupe d'experts qui veulent partager connaissances. Moi-même, particulièrement, c'est ça que je fais depuis de retour en Haïti, partager tout ça que je connais, former des jeunes médecins, barrer toute connaissance sans aucune retenue. Et c'est ça, moi-même, je continuer à faire. C'est ça, d'autres médecins apportent joindre moi l'empéripétie ça pour nous continuer à faire. Ça, c'est un élément important. Ce qui veut dire qui ça? Des médecins qui n'ont pas d'informations en dehors du pays. Toutes les barrières sont fermées actuellement. Personne n'a pas voyager, pas un visa, pas un argent, pas aucun côté qui accepte nous. Nous prenons responsabilité, nous parlons former 4 savants en Haïti. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, et pour nous partager sans eau. Alors, excusez-moi, sans vouloir vous interrompre, on parlait de médecins. Non. Même pas quand on parlait de mesdames. Infirmières. Non. De mesdames, qui souvent qu'on est obligé de partir. Nous parlons là-dedans. Ok, d'accord. Nous parlons là-dedans parce que qui ça va le passer? Qu'on y en là, ou pas qu'à imaginer le volume de couples haïtiens qui bravent les dangers pour passer la frontière, pour aller à Santo Domingo, pour bien cap dépenser des coupes que vous pas gagné, pour aller aux États-Unis ou bien ailleurs, pour aller prendre traitement d'infertilité, qu'on y en là, n'a pas un traitement la caille en Haïti. Parce que n'a pas un traitement la caille, parce que nous parlons augmenter le volume de cadres médecins qui sont capables de faire traitement ça. Donc, nous parlons former des médecins. Nous parlons former des médecins. Rendre soin ça accessible. Accessible à beaucoup. Disponible. Disponible. Une question suspect qu'on vient poser, moi, coût on va le baisser. Parce que, en pile, dans soin ça, dans faible complexité, nous parlons offrir dans le secteur public. Là. Justement, quand l'auditeur se dit que. D'abord, il dit que pour le saluer. Et ensuite, il dit modèle de base, ça n'a pas l'air pour moi qui a l'argent. Et pour moi qui est disponible ou accessible pour malheureux. Pour malheureuse. Et, bon, il y a une partie de vérité parce que nous n'avons pas créé des médicaments en Haïti. En pile là, dans le traitement infertilité, c'est des médicaments qui sont sensibles. Mais quand on parle baisser, pour ça, parce que c'est le secteur public qui parle identifier des médecins travaillant dans le secteur public qui parlent bas service. Ce qui veut dire quoi? C'est les directeurs départementaux qui parlent identifier les infirmières et les médecins qui qualifient pour prendre formation ça avec nous. Et moun sa yo parle travail dans la communauté pour rendre la communauté ça au fin prend en tant que formation. Donc, soit façon de nous, nous arrivons en phase côté que nous obligés. Moi-même particulièrement, c'est ça me fait toute vie, moi, former des jeunes, former des médecins.
Et qu'on y a là, l'autre groupe de médecins qui est entré dans la bataille ça avec moi, nous allons continuer à former pour que coup yo baisser, pour que frustration et rêve mon yo capable de réaliser. Parce que rendre service disponible au niveau de la communauté. Pour imaginer qu'on est là, bon, c'est presque tous les jours dans l'institut que m'a recevoir des gens qui sortent, on dit, là, les organes. Mais pour sortir les organes, on qui ça pour faire, il faut aller Tigouave, il faut aller pour un bateau. Et puis de bateau, il faut Port-au-Prince, de Waf là, il faut qu'on blinde. Mais des péripéties énormes. Et puis là, on est arrivé, qui problème sont ces petites infections. Il y a qu'à traiter dans le côté lié. Ou bien encore, on a un petit dérèglement hormonal. Il y a qu'à traiter si les médecins qui sont dans la zone côté lié, ont un minimum de formation et d'orientation pour prendre en charge ces couples. Donc, c'est ça que, je pense que ça, c'est une bonne nouvelle. L'espoir qu'on y a pour tout le monde qui a un problème pour faire tout le monde, l'espoir là a augmenté. Et l'espoir là a augmenté d'autant plus que il y a une partie du secteur public là, grâce au ministère, qui décide de prendre barrel en main. Donc, accompagner. Accompagner. On ne peut pas parler d'assurance, non? Et assurance. C'était assurance, couverture. Et compagnie d'assurance, nous pour parler avec eux. Gain là-dedans qui cap accepté. Mais probablement, volet de base là, gain là-dedans qui a participé. En pile là-dedans participé. Mais peut-être pas pour fertilisation in vitro, mais pour volet de base là, compagnie d'assurance, c'est sûr qu'il va participer avec nous. À la lumière de l'expérience au docteur, est-ce qu'on a dit non? À partir de quel moment un couple est capable de réaliser qu'il y a une difficulté pour faire petit? Un couple qui a moins de 35 ans, sous un an à faire rapport sexuel. Un homme avec une femme, bien entendu. D'accord, oui. Et un an de rapport sexuel sans protection ou pas de monde, allez qu'à docteur. Maintenant, si dans le couple, la fille a 38 ans, il y a quelques mois de rapport sexuel ou bien à 38 ans, ce qui veut dire qu'on va pas attendre un an, aller qu'à docteur immédiatement pour aller faire investigation. Et dans pile cas, les gens qui ont un an de rapport sexuel sans barrière, en pile là-dedans, on ne sait pas, c'est des choses normales, simples, et problèmes de coordination, et de date, de calendrier, de rapport sexuel. Bon, nous avons des couples que, par exemple, si un policier vit en province, il rencontre madame une semaine par mois, et ça peut arriver que il fait un an et plus même, il n'y a pas de rapport sexuel. C'est tout simplement des ajustements. Éducation, information qui peut passer. Et c'est là le programme n'a pas important pour toute population. Donc, ça nous a supposé retenir, grâce à l'Institut, les gens en dehors ont accès à la possibilité pour faire petit. Certainement. Est-ce que vous découvrez déjà dans quel département, dans quelle région que nous avons pied, et ceci dans combien de temps le déploiement a fait? Ça sont belles questions. Déploiement. Oui. Moi, mes cas de figure. Et pas là, mais seulement avec la police qui a déployé. Médecin qui a déployé tout pour bailler la vie. Oui. En travail avec le ministère de la Santé publique, nous décidons. Ça, c'est le ministère là qui décide, parce que c'est lui qui peut identifier participants. Sort les déploiements par le fait dans le Grand Nord et dans le Grand Sud. Qui sont simultanément ou bien l'une après l'autre? L'une après l'autre. Et pendant l'année, il y a un groupe qui a formé, puis il y a l'autre groupe qui parle formé dans le Grand Sud. Et ça, c'est une stratégie qui est importante parce que c'est deux axes qui regroupent beaucoup plus de population dans le pays, le Grand Nord et le Grand Sud. Docteur, est-ce que infection qu'on fait fille pas qu'à enceinte? Oh, certainement. Les cas fait garçon pas fait petit tout. Oh, ok. Parce que infection, une conséquence infection, c'est obstruction, trompio bouché. Et forme de bien que infection sexuellement transmissible, c'est l'une des principales causes d'infertilité en Haïti. Infection que le monde prend la maladie lors fait rapport sexuel. C'est une des principales causes d'infertilité en Haïti. Il faut qu'infection traitée. Ok, donc si vous voulez que regardez-vous est très prolifique dans cette fille, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'infection. Très probablement. Ok. Très probablement. Maintenant, qui ça peut arriver? Là,
pour nous faire là avec le sens du sérieux, Wendell, nous obliger à 2 niveaux, parce que faut que le pays a mérité le meilleur comparé à tout ce qui se fait en Amérique latine et surtout particulièrement dans le Caraïbe. Ce n'est pas tout pays caribéen qui a une fertilisation in vitro. Au niveau central, qui ça nous fait? Le par référé Mounio, nous parlons en pour que l'unité de fertilisation in vitro, c'est une des meilleures qui est dans le Caraïbe. Et à ce titre, il faut me citer un grand ami d'Haïti, le docteur David Walmer, qui a dirigé pendant des années l'un des 3 centres les plus importants des États-Unis en termes de fertilisation in vitro, qui décidé de rejoindre l'équipe là. Il est en phase de retraite, mais il dit que la reste ville, pour instituant, la ville rejoindre nous, et ceci physiquement, pour le travail avec nous. Mais la ville ici, la ville en Haïti? Oui, ça va. Il fait partie de l'équipe, de notre équipe. Je pense que c'est une opportunité extraordinaire. Pour Jean Haïti, là, son monde dit la ville reste là à Haïti. Mon cher. Il faut l'encourager, le féliciter surtout. Non, son couronne même pour Bali. Oui. Parce que la ville est avec nous. Et nous gagnons, bon, c'est grâce à lui tout que, il faut me remercier publiquement que nous avons des ingénieurs architectes américains qui étaient penchés sous conception projet. Parce que, faut être honnête, ce n'est pas un projet à 100% haïtien. Les techniciens d'implémentation, c'était des ingénieurs et techniciens haïtiens, mais la conception, c'est une conception internationale de haut niveau qui était regroupée des experts que le docteur Omer était passé nous. Et maintenant, côté embryologie, c'est la même chose. Nous pouvons gagner un embryologiste de haut niveau qui est là avec nous à temps régulier. Et avant même, ça c'est une bonne nouvelle que papa annoncé dans le pays, parce que le nous font inventaire dans le Caraïbe, dans 5 pays qui ont offert service de fertilisation in vitro, c'est 2 dans 5 pays ça, qui ont des nationaux qui sont des embryologistes. Embryologiste, c'est l'élément indispensable pour faire un centre de fertilisation in vitro. Et bonne nouvelle, là, c'est que très bientôt, long délai raisonnable, Haïti a parlé d'un propre embryologiste parlé, disponible en Haïti à temps plein, pour offrir des services de haut niveau et de qualité. Ça, c'est la plus bonne nouvelle que nous avons. Donc, c'est des gens qui sont formés à l'étranger ou bien formés sur le terrain? Formés à l'étranger. Okay. Et aussi sur le terrain. Nous allons annoncer une nouvelle là très bientôt. Maintenant, une façon pour moi, Wendell, pour m'avancer, c'est que frustration que des milliers de couples gagnent en Haïti, mes amis, nous m'avons posé. Instituant là pour bailler des services de qualité de haut niveau. Et à partir de l'éducation, de l'information, nutrition, pour accompagnement psychologique, et équipement, et ce qui veut dire rodage des équipements, des services de qualité parmi les meilleurs de la Caraïbe, qui là pour desservir la population. Équipe là tout, à travers section de formation, nous, là pour que on l'armée de médecins formés en Haïti, qui compte de qui ça a parlé, qui là pour encadrer toute couple qui a des problèmes de fertilité. Parce que, en définitive, Wendell, c'est une frustration énorme. Ça, c'est un problème qui te mérite de résoudre depuis très longtemps. Augmentation du volume de services de traitement de la fertilité, ça fait partie de la planification familiale. Le traitement de la fertilité permet des couples qui ont un petit monde qui veulent gagner et empêcher des couples qui ont trop petits monde de leur parler. Et très content. Traitement de fertilité, planification familiale et traitement de la fertilité fait partie de planification familiale. OK. Vous faites quantité petite vous voulez et le pas voulez ou fermez au binaire. Ou fermez au binaire. OK. Il y a possibilité pour ça. Exactement. Okay. À travers la contraception et tout le reste. Vous fermez au binaire. Mais maintenant, la bonne nouvelle, c'est que... Il y a plusieurs, ou des autres déjà. Non. Puis bonne nouvelle là, c'est que nous pas pour qu'on dans le combat ça, surtout partie et formation. C'est que le secteur public là, entre avec nous de plein pied. Et maintenant, perspective caribéenne, son bail qui parle embelli pour Haïti, qui parle permettre de pays à un autre gens, parce que nous maîtrisons un secteur
Et nous parlons partager bonne expérience là avec des pays de la Caraïbe. Je crois que ça, c'est bon pour l'image. Ça, c'est un bail qui est capital pour l'image d'Haïti. Et aussi pour la diaspora là, qui la capte nous, qui apprend nous chaque jour, qui l'a commencé. Ça va. Nous pareil. Et bah, il va le démarrer. OK. Mais, on peut pas mettre une date pour le démarrage là. Qui démarrage? Institut a démarré déjà. Institut a démarré. OK. Formation, très probablement, formation dans le Grand Nord ou bien dans le Grand Sud a commencé quelque part au mois d'octobre. Inévitablement. OK. Maintenant, qui bon institut a ici? Institut a des villas d'accueil et son nouveau local tout neuf et répondant aux normes internationales. Derrière Villa d'accueil, numéro 8, là, Rue des Mesva, Institut haïtien de fertilité. C'est là que tout le monde peut venir. Et nous avons 2 numéros de téléphone, c'est le 31 95 49 49. Je vais le dire pour Bayo parce que sûr et certain, après le monde qui a un petit problème, ça, des bagailles. Il y a pris le produit que madame a 2-3 ans, 4-5 ans, il n'est pas jamais enceinte. Il y a dit, est-ce que vous avez rentré, il faut garder le bouillon? Et puis deuxièmement, il y a dit, à combien de copes vous marché? Aïe, ça c'est une question. À combien de copes vous marché? Bien entendu. La phase de base, c'est la consultation. Combien de copes vous marché, nous ne connaissons pas. Parce que ça va dépendre de qui médicament on va l'utiliser. Ça va dépendre de qui traitement qu'on va gagner. D'abord, de ça, docteur, excusez-moi, est-ce que ce n'est pas tout bon pour tout le monde? Lorsqu'il y a un problème d'infertilité, ce n'est pas pareil tout pareil, comme si on abcès ou bien opéré. Et puis, on doit faire 2 jours pour opérer l'abcès, on fait une barre, on peut boire antibiotiques, on peut boire analgésique pour ne pas souffrir, après il faut retourner à la caillou. Ce n'est pas le même bagaille. Ce n'est pas le même bagaille. Mais il faut nous bien, traitement infertilité a aller de simples conseils. De simples conseils. De simples conseils. Calendrier de rapport sexuel. Qui est pour faire sexe? À simple traitement d'une infection, à une chose beaucoup plus complexe. Ce qui veut dire que chaque couple gagne une réponse à lui-même. Mais pour ça, c'est plus complexe, ça, docteur. On ne peut pas avoir résultat tout de suite. Non, pas tout de suite. Au monde qui parle de fertilisation in vitro, il y a tout un circuit pour faire. Il y a des examens. Non. Je parle de dépistage. Là. Non, dépistage. Le diagnostic, là, sur le bas, on t'aime bien. Et mon avis, là, le côté où, là, tout mari, il vient pour contre lui. Il a 3 ans, il est marié. Il a frappé souvent, mais il ne peut pas tomber. Maintenant, on va faire une consultation pour mon nom. Certainement. Si son bagage qui est compliqué, est-ce qu'on va envoyer ça dans le même jour ou pas le même jour? Dans 90% des cas, on fait ça. Dans 90%? Le même jour, lors de la première visite, avec l'échographie et l'interrogatoire. Ah, OK. Mais dans 10% des cas, il faut faire des investigations supplémentaires. C'est pour ça nous obligés d'une équipe rodée, soit au niveau central, à l'institut même, soit au niveau de la périphérie, ce qui veut dire qu'il faut tout docteur à l'aise. Tout le monde qui a un service soit à l'aise. Est-ce que le docteur pourra gagner des structures physiques dans les départements du Nord, dans le Grand Sud ou dans le Grand Nord? Allons, belle question ça, Wendell. Nous sommes tout à venir, effectivement. Dans le... Mais j'en dis là, madame, nous dit quoi, c'est que bon, réponse ça déjà, me déconne réponse là. Non, je connais réponse ça, m'a posé des questions normales que l'auditeur t'a toujours posé. Non, mais ça sont très belles questions. Parce qu'à la suite de la formation, le ministère de la Santé publique a géré pool d'équipes formées pour aller pour le monter avec partenaires 3 unités de traitement et d'investigation dans le Nord et 3 unités d'investigation et de traitement dans le Sud. Ce qui veut dire que une structure physique qui parle là, avec les gens qui forment pour faire service dans le Grand Nord et service dans le Grand Sud. C'est ça, au départ. Maintenant, il y a un pile partenaire qui est intéressé, et des ministères là, on va supposer ça, qui peuvent intéresser pour participer à un ministère là, pour construction, projet ça, parce que, il faut me répéter encore une fois, le traitement de l'infertilité fait partie du paquet minimal de services que l'OMS décrit depuis près de 15 ans. Et c'est une obligation pour bailler service à la population. Justement, est-ce que l'on parlait de partenariat, on parlait de partenaires nationaux et internationaux? Et internationaux, c'est ça. À part l'OMS, il y a encore qui est impliqué? Bon, gain que c'est nous-mêmes à ministère là qui avons identifié progressivement. Et partenaires internationaux, je suis que c'est avec plaisir
que je parle accompagner le ministère là, qui montre volonté pour faire des bails sérieux dans ce domaine. Je suis sûr que c'est avec plaisir que je parle participer là. On nous conclut, docteur, avec numéro contact là pour bailler mon et pour être capable de ça pour faire, qui j'en pour relayer. Et numéro contact là, parce que tout le monde qui a besoin d'informations, tout de suite après l'émission là, nous mettrons les dans 2 numéros. Et après, pour nous rapidement pour dire nous qui route pour nous faire. 31 95 49 49 et 31 95 49 50. Là, on est très étonné pour nous que il y a des gens qui répondent avec gentillesse, qui pour dire nous qui route pour nous faire, qui côté pour nous prendre rendez-vous et qui meilleur. Et pas oublier Wendell, étant donné que nous parlons de formation, il y a un groupe de gens qui parle, là, c'est des médecins qui parlent dire qu'ils sont intéressés à la formation. Probablement, nous parlons référer à des structures départementales du ministère. Donc, ce n'est pas mon temps comme moi qui n'a pas gagné pour avec la médecine qui parle. Ou carré pour famille. Non, mais après le point interview. Bon, oui, carré pour famille vraiment. Et si vous avez une famille qui a un problème, carré pour famille. Mais normalement, essentiellement, le monde qui est concerné, c'est infirmière, docteur. Infirmière, médecin et probablement sage-femme qui est bien formée. Une sage-femme qui est bien formée. Mais là... Mais ça, c'est pour intervention de base. Intervention de base. Infertilité de faible complexité. Okay. Et maintenant, pour haute complexité, directement, moun que dit, qui par exemple, qui gagne trompe bouchée, directement à la centrale qui se trouve à Musso, derrière la Villa d'Ac. Et cette formation-là va coûter beaucoup, docteur? Ah, Wendell, il faut être honnête. Formation a un coût. Il y a un coût. Il y a un coût extraordinaire parce que déplacer une équipe de Port-au-Prince pour aller dans le Grand Nord ou bien dans le Grand Sud, ça a un coût. Bah, la vie est compliquée. Billets d'avion, hôtellerie et aussi. Maintenant, le coût, c'est pourquoi le ministère est en train de travailler d'arrache-pied pour joindre des financements pour ces formations. Je ne peux pas dire que c'est une formation de luxe, mais c'est une formation de haut niveau. Formation de haut niveau qui fait que, inévitablement, coup ça, nous avons pile partenaires nous que le ministère a commencé à identifier qui pourra aider nous à financer la formation ça pour le pays. Un auditeur qui attire l'attention sur, pas moi, non, bon, le message à partager avec vous. Il y a un chiropracteur, chiropraxien, capable de place li ou non dans l'institution si là. Raison question si là, m'gagne un patient qui était marié 1 an et demi, il pas de cas enceinte après ajustement lombaire de yon par contre ba bien non docteur excusez-moi après un ajustement lombaire de yon subluxation il est arrivé enceinte. On parle de garçon, masculin. Non, pas qu'elle a parlé de garçon. Elle a parlé de fille, probablement. Oui. Pas quoi que tu as vu le banc, moi, si c'était parlé d'un garçon qui est enceinte, docteur. Là, on a parlé de fille. Et. Bon, honnête. Oui. Tellement elle peut finir, non. Il dit que Timoun l'a fait, il est tellement fait, et il ouvre les balles par un Timoun. Ça m'a félicité, le chiropracteur, ça. De même aussi, on parle sur Internet, que il y a plein de monde qui fait acupuncture, qui gagne des résultats extraordinaires. Ou quand même, moi, soucis qui concernent les Africains. Son fille. On parle de soucis qui concernent les Africains. Il y a plein de monde qui doit faire traitement, il y a des comprimés, des herbes. Je suis très content. Je suis très content, mais ce n'est pas des traitements généralement standards pour le traitement de l'infertilité. Là, ça va prendre autant de dialogue pour que ces traitements qui éprouvés capable d'une généralité à l'intérieur. Il y a des consultants. Donc, est-ce qu'on dit là, c'est pas bon hasard ou tout comme ça? Non, je ne pas dire que c'est un hasard. Ça peut arriver. Ça peut arriver qu'avec... À quel pourcentage vous avez des probabilités? Ça, je ne pas cadeau. Je ne pas cadeau vraiment, parce que je n'ai pas des données sûres sur le sujet, mais ça peut arriver que oui, ils veulent des résultats. Mais au départ, les catégories de formateurs, ça, il faut entrer dans la ligne d'action et là pour le moment. Mais on va voir pour le futur, on va voir.
Merci beaucoup, docteur. Moi, auditeur, après, écrit, même moi, regrette ça, vous voulez me virer le téléphone non, pour conclure l'émission. Ah ben, merci, docteur, pour l'information que vous partagez avec nous matin, pour nos nouvelles côté. Et je vous dis après, nous faisons toute semaine à parler de mauvaises nouvelles, au moins nous avons un petit bail qui va plus mal. Mais avant d'aller, il faut remercier tout le monde qui participe dans la construction du projet. Ça, c'est la dernière phrase là. Tout le monde qui participe, que ce soit les ingénieurs là-bas, nos partenaires étrangers, le docteur Walmer, embryologiste qui est là-bas, ceux qui sont en Haïti, et le cofondateur de l'Institut haïtien de fertilité, le docteur Stéphanie Auguste, qui bat col, crasse col, participer à la création de documentation, et tous les médecins en Haïti qui vont assurer la formation pour les autres cas d'Haïtiens. Il faut remercier tout le monde. Et le ministère aussi de la santé publique en la personne du ministre, le docteur Bertrand Sinal et le directeur général, le docteur Gabriel Timothée, qui ont cru à la mise sur pied de ce grand projet qui portait appui. Il faut remercier tout le monde là, indistinctement, pour la création de grands rêves ça et faire confiance. Merci, docteur. On va poser même plus. Une question. Est-ce que taille fille qui est ouverte qu'on ne fait pas qu'à enceinte? Je ne suis pas au courant de ça. Je ne suis pas au courant de ça. Je ne suis pas au courant de ça. Et je ne sais pas même qu'on s'arrête les tailles qui sont ouvertes. Bon, pas quoi dans pédition tout, on fille dit qu'il y a une pédition. Pédition, il y a des explications scientifiques très simples. Et on entre là-dedans l'autre fois. Merci beaucoup, docteur. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était le docteur Harry Beauvais. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée, un bon week-end avec Métropole et à la semaine prochaine. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.